Fait que je vais commencer par vous parler de Benjamin et son papa Julien. Fait que Benjamin, c'est un petit garçon, il a eu une greffe rénale, il s'est fait traiter à Sainte-Justine, puis pour éviter de rejeter son rein, il doit prendre de l'azatioprine. Fait que l'azatioprine, ça existe en comprimé, puis évidemment, pas évidemment, mais Benjamin, il est trop petit pour prendre des comprimés. Fait que qu'est-ce que le pharmacien à Sainte-Justine, il fait? Il va essentiellement prendre les comprimés puis en faire une suspension. Vous broyer les comprimés, mettre ça dans un véhicule oral, puis on appelle ça une préparation magistrale. Jusque-là, tout va bien. Benjamin tolère son rein, puis il obtient son congé de l'hôpital. Fait que là, le papa de Benjamin, Julien, il s'en va à la pharmacie, puis il dit « J'aimerais ça avoir le même médicament ». Fait qu'il donne la prescription, puis là, le pharmacien lui dit « OK, je vais faire de mon mieux, je vais te la faire, la préparation magistrale, mais je ne suis pas sûr que ça va être la même chose qu'à Sainte-Justine ». Fait que là, on comprend que Julien il est un petit peu inquiet dans ce contexte-là. Fait que les enjeux de la préparation magistrale. Fait que ce qu'on a vu, c'est que la préparation magistrale, c'est une solution à l'indisponibilité des médicaments. L'azatioprine en forme liquide qui n'existe pas, elle existe juste en comprimé, mais ça pourrait être un autre médicament qui est en pénurie. Fait qu'il y a d'autres situations comme ça. Mais les pharmaciens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il manque de formation. Ils nous disent aussi que l'information est difficile à trier, puis ils nous disent qu'il y a de la variabilité dans les pratiques. Ce qui se fait à l'hôpital, ce qui se fait à l'officine, ce qui se fait dans une autre officine, c'est pas tout le temps la même chose. Fait que c'est un problème de taille. Fait que la solution MSQ, on s'est doté d'une mission, c'était de mobiliser les ressources pour produire puis diffuser des formules maîtresses, des données scientifiques, puis de la formation pour outiller efficacement la communauté pharmaceutique. Fait que ça, c'est notre mission en général, ce qu'on veut faire comme transformation. Puis pourquoi on fait ça? Pour réduire le coût, le temps, les erreurs, on veut jouer sur ce ratio-là, 1% versus 20%. On ne pourra pas faire augmenter le 1%, mais on va pouvoir faire baisser le 20%. Fait que comment on fait ça? On a un véhicule, notre plateforme web qui est centrale à nos activités. On a un nom de domaine, magistral.québec. Puis essentiellement, ce qu'on va avoir, c'est une plateforme web avec des fiches de préparation magistrale que les pharmaciens vont pouvoir consulter. Bon, sur ça, ça va diffuser nos produits, nos services, diffuser de l'information, gérer notre base de clientèle, puis aussi pouvoir prélever, collecter des paiements. Fait que là, le moment il est décisif pour MSQ. Ce qu'on veut faire, c'est partir d'un projet pilote qu'on a développé au CHU Sainte-Justine, profiter du financement qu'on a obtenu pour le faire progresser, le faire maturer vers autre chose, puis le faire maturer vers un projet de consortium. Ce qui fait que, dans le fond, moi, ce que je veux à ce moment-ci, c'est que dans la tête de la communauté pharmaceutique, quand on pense magistral, on pense MSQ.